Salut la gang, Faberglass de MMA Talk, que je suis là aujourd'hui pour mon preview de l'UFC Shenzhen, Zhang contre Andrade. Et pour être bien franc avec vous, je me demande pourquoi je suis là. Fuck all cette carte-là. Quand vous dites fuck all, c'est fuck all, guys. Mais je me suis dit, ça pourrait être drôle, tu sais, juste faire ça pour le lol, de voir moi talk shit sur des combats dont tout le monde se calisse complètement, incluant moi. En plus, ça joue à des heures pas possibles. Ça, j'essaie d'ouvrir mon fight pass, mais la main card, écoutez, ça n'a pas rapport. La main card commence à 6h du matin, les combats préliminaires à 3h du matin. Donc, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va écouter ça? Non, pas vraiment, du moins pas moi. Je vous cacherai pas, je vais peut-être me réveiller pour écouter la main card est à 6h, je vais dire à 7h30, 8h environ. Ça devrait être le temps du co-main event et du main event. Je vais peut-être me réveiller pour écouter ça. Peut-être pas aussi. Je vais peut-être juste checker les résultats puis voir la peine. Voir si ça vaut la peine d'avoir été écouté. Mais bref, je suis là pour mes analyses et prédictions de ces affaires-là qu'il y a sur la carte, incluant deux bons combats, je vous dirais le main event et le co-main event. Dans le combat principal, c'est un combat de championnat des 115 livres. Jessica Andrade va tenter de faire sa première défense de titre face à Weili Zhang. Et puis là, détrompez-vous, tout le talk shit pis tout, ça n'enlève pas le fait que ça c'est un très très bon combat. C'est un combat que je serais vraiment ravi de voir n'importe où, sur n'importe quelle carte. C'est juste peut-être pas enchanté à l'idée de me lever à 7h30 du matin pour l'écouter, mais je peux ne pas faire ça puis juste le réécouter en replay après. Puis je suis pas mal sûr que je vais pas être déçu de ce que je vais voir. Parce que ouais, les gens, non, a peut-être pas gagné le combat qui te faisait oh oui, c'est la number one contender claire, nette et précise dans la division. Puis oui, la seule raison pourquoi elle obtient un title shot, c'est parce que la carte est présentée en Chine, puis il fallait un main event pour cette carte-là. Mais ça veut pas dire qu'elle ne va pas gagner. Pour être franc avec vous, j'ai quasiment un petit feeling par rapport à Weili Zhang dans ce combat-là, parce que ce qu'elle nous a montré, c'est être vraiment très grosse, très puissante et très explosive, sans être nécessairement tant d'autres choses. Tu sais, c'est pas une excellente striker là, qui va arriver là et qui va te sortir de belles techniques debout que t'es genre wow, c'est bon ça. Mais elle sait quand même se servir de ses mains, puis elle est grosse, puis elle frappe fort pour une 115 livres. Même chose quand elle te clinche contre la cage où elle essaie de travailler avec ses takedowns. Elle est très grosse, très imposante physiquement. Elle a lutté avec la lutteuse Jessica Aguilar, puis elle l'a juste un peu varlopé partout, l'a brutalisé complètement au sol. Puis c'est pas une combattante non agressive. C'est une combattante, oui, peut-être un peu comme la majorité des combattants asiatiques, se bat un peu en burst, va avoir des temps d'inactivité, puis là, whoop, elle va faire un petit burst d'attaque d'offensive, mais c'est tout le temps beau, c'est tout le temps violent ce qu'elle fait dans ses bursts, puis c'est une très bonne combattante. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est de championship level, là. Je sais pas si elle va gagner un championnat un jour, mais elle est de calibre à se battre pour un titre, puis je pense pas qu'on va arriver à la voir vraiment être dégueulasse puis pas avoir sa place là face à Jessica Andrade. Ce qui me gosse un peu dans ce combat-là, ben en fait c'est le 5 rounds, parce qu'on n'a jamais vu Weili Zhang là, proche de faire un combat comme ça. Et puis on a vu Andrade le faire plusieurs fois dans la victoire comme dans la défaite. Et puis elle est capable, elle est définitivement capable, elle a un excellent cardio. Jessica Andrade, c'est pas compliqué, c'est la female John Lineker. Elle était capable de couper la cage, elle fait juste chase ses adversaires, lancer beaucoup de body shots, lancer un volume incroyable de strike. Elle aussi, un peu à l'image d'une Weili Zhang, n'est pas vraiment une bonne striker. Quand tu regardes ça, elle est juste super tough, puis elle va hang in, même quand ça va pas bien contre Tug Rose, même quand ça va pas bien contre Joanna. Elle va hang in, elle va rester là, puis elle va jamais arrêter de se battre pendant 25 minutes. Donc même si elle est out technique, debout. Et puis c'est au sol qu'elle fait la majorité de son bon travail. Encore là, c'est pas une grande grappler, c'est une fille qui s'est déjà fait passer des triangles dans la garde de c'est-tu Raquel Pennington ou Marion Renault, ou peut-être même les deux, mais je sais, je l'ai déjà vu se faire soumettre une coupe de fois à 135 livres, Jessica Andrade. Cependant, elle est très forte, elle est pas grosse, mais sa puissance, sa force physique est autre. Et puis, c'est pour ça que je disais que ça me faisait un peu bugger ce combat-là, pour être franc avec vous, parce que t'as quelqu'un qui sait sa force, mais qui est une plus petite combattante que d'être forte et d'être physique et d'être puissante. Puis t'en as une qui a les mêmes atouts, qui a les mêmes forces que Jessica Andrade, mais qui s'en sert différemment et qui va juste avoir un avantage là, de shape, de portée, de grosseur, de grandeur dans ce combat-là. Donc c'est là que ça me surprendrait pas si le combat commence puis on se rend juste compte que ouais, dans le fond, Jessica Andrade est très forte physiquement, mais est un peu en train de se faire varloper par Weili Zhang qui est plus grosse et plus forte physiquement qu'elle. Cependant,
c'est le cardio d'Andrade puis le fait qu'elle ne quitte pas qui vont me forcer à y aller en sa faveur dans ce combat-là. Aussi, tu sais, faut se le dire, je doutais vraiment qu'elle allait battre Claudia Gadelha, puis la façon dont elle est juste arrivée là, puis elle a épuisé Gadelha, elle a jamais lâché avec ses takedowns. Et oui, ça a été compétitif au début, mais plus le combat avançait, moins c'était compétitif. J'ai peut-être un peu ce feeling-là dans ce combat-là. Je pense que ça va être très bon, ça va être très dangereux pour les 2 premiers rounds, mais plus ça va avancer, plus on va voir Jessica Andrade dans son élément, qui va réussir à faire les moves de plus pour aller chercher ces rounds-là. Puis je crois qu'elle va battre Weili Zhang par décision. Co-main event, ça c'est juste pour le show entre vous puis moi. Chez les 170 livres, Li Jingliang affronte Elizeu Zaleski dos Santos. C'est absolument horrible pour Elizeu Zaleski dos Santos qui ne se bat pas contre un rank opponent. Écoutez, je vais encore sortir mon sel là, mon Tapology ici, mais le gars est sur une séquence de victoires absolument ridicule. Puis il affronte barely des top 15 fighters. Là. Li Jingliang, oui, c'est un excellent action fighter. Oui, c'est un gars qui va probablement se faire allumer solide par lui, mais ne pas se faire finir, puis il va revenir de plus en plus fort, plus le combat va avancer, puis ça va donner droit à une guerre incroyable, parce que Zaleski dos Santos, c'est un peu ça aussi. C'est un gars qui commence des fois lentement, mais plus le combat avance, plus il devient solide. Puis quand il a ses reads, puis il est prêt, il laisse aller ses mains, puis c'est un des combattants les plus brutals debout qu'on a dans l'UFC, dans la division des 170 livres. Mais le gars a présentement gagné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 combats consécutifs. Sa seule défaite dans l'UFC, c'était à son premier combat, c'était contre Nicholas Dalby. Et il a perdu par décision partagée. Ensuite, il a battu Omari Akhmedov, Keita Nakamura, Lyman Good, Max Griffin, Sean Strickland, Luigi Vendramini et Curtis Millender, qui sont tous de bons combattants, tous pas des top 15 fighters cependant. Et puis, si je me demande, c'est quand qu'il va pouvoir finalement se battre contre des gens qui sont dans le ranking, essayer d'améliorer son ranking dans cette division-là, parce que je pense que plus haut que Zaleski dos Santos est dans le classement, plus qu'on a peut-être la chance de le voir dans des action fights suprêmes contre genre Robbie Lawler, Santiago Ponzinibbio, puis des choses complètement stupides comme ça. Puis je pense pas qu'il va être champion un jour, Elizeu Zaleski dos Santos, mais je pense que je veux le voir dans ces action fights complètement stupides là. Donc je veux qu'il gagne, je crois qu'il va gagner, je crois qu'il est vraiment jour et nuit techniquement debout par rapport à Li Jingliang. Et puis Li Jingliang est un gars qui travaille bien avec ses takedowns. Quand il t'amène au sol, il est bon cependant, et amenable au sol lui aussi. Puis quand il se retrouve sur son dos, c'est un peu moins quoi faire, je vous dirais. Donc j'ai pas mal Elizeu de Zaleski dos Santos all the way dans ce combat-là. Je crois qu'il va gagner une décision. Jingliang est super tough. Aussi dans le premier combat, dans le main event, j'ai oublié de mentionner que ça va vraiment être intéressant de voir qui va essayer d'amener l'autre au sol, parce que autant Jessica Andrade, selon moi, c'est un peu le genre de personne que tu peux amener au sol puis elle va se retrouver sur son dos à pas faire grand chose. J'ai l'impression que c'est un peu la même affaire avec Weili Zhang aussi. Fait que sûrement que la personne qui va lander le plus de takedown va avoir du succès là, dans le main event. Mais on n'est plus rendu là, on continue le rapidement, je veux vraiment faire ça vite, cette carte-là. 125 livres, Kai Kara France contre Mark De La Rosa. Kai Kara France est un des très bons strikers dans cette division-là, des strikers qui est le fun à voir, leur action fighter qui va se retrouver dans un brawl, qui va échanger. Cependant, je pense juste que Mark De La Rosa va être plus intelligent avec lui ici, puis va y aller pour les jambes, puis va take down le combat. Puis c'est un peu comme ça que j'ai prévu que Kara France allait perdre la majorité de ses combats UFC. Il n'a pas encore perdu, mais je pense que De La Rosa est peut-être le gars qui va lui faire vivre ça, là, malheureusement pour lui dans ce combat-là. C'est peut-être pas le meilleur des lutteurs, mais c'est un bon grappler, c'est comment traîner le combat au sol, puis je pense qu'il va avoir l'avantage au sol assurément sur Kai Kara France. Donc, Mark De La Rosa par soumission au 3e round. Ensuite, 145 livres, Zheng Hong Lu affronte Movsar Evloev dans ce qui est un rematch du 2e combat pro de Movsar Evloev. À son 2e combat pro, il a affronté Zheng Hong Lu. Il l'a battu. Je vois vraiment pas comment que ça va se passer différemment, surtout qu'Evloev est comme un des meilleurs lutteurs qu'on a dans l'UFC, selon moi, un des prospects les plus bright que je suivais depuis avant sa carrière UFC, puis j'avais donc hâte qu'il arrive là, puis qu'il nous montre qu'est-ce qu'il était capable de faire contre les meilleurs, et puis ça donne qu'il est capable de très très bien faire. Donc j'ai beaucoup d'espoir en Movsar Evloev. Je pense qu'avec Sodiq Yusuff, c'est les 2 meilleurs prospects chez les 145 livres. Aucun doute là-dessus. Donc je pense qu'il va absolument style en Zheng Hong Lu pour la 2e fois de sa carrière. Et il va le take down, il va le out-wrestle. Il va peut-être même le soumettre, mais j'ai Movsar Evloev par décision dans ce combat-là. Ensuite, on passe déjà sur le dernier combat de la carte principale, un combat féminin Wanan Yu. Contre Yanan Wu, pas Wanan Yu, Yanan Wu, ou Yanan, peu importe. Les noms chinois, j'ai bien de la misère avec ça. Faudrait que j'aille mon chum Chen Gu pour
m'aider à décortiquer comment qu'on dit ces affaires-là. La fond de Mizuki Inoue, qui, je me rappelle tellement, il y a un moment, elle avait comme 18-19 ans, c'était une des meilleures combattantes, elle était invaincue, c'était probablement la meilleure prospect sur la planète, le côté combat féminin, et puis ça y a tout pris le temps du monde pour arriver dans l'UFC. Finalement, elle a une fiche de 13-5, c'est une fiche qui est bizarre parce que elle a déjà comme perdu un combat par DQ, même si elle a battu son adversaire parce qu'elle avait raté le poids, puis des règles bizarres de même au Japon, un peu comme la régie au Québec d'ailleurs, je tiens à le dire, mais j'ai Mizuki Inoue dans ce combat-là. Oui, Yanan Wu comme descend à 235 livres, puis probablement vraiment trop grosse pour être à 125. Et Mizuki Inoue est même pas nécessairement une grosse 115 livres. Cependant, à part le 16, Wananyu a pas grand-chose. Elle est vraiment messy as fuck. C'est une brawleuse, mais comme disait Connor Rebush puis Zane Simon du combat, de l'analyse que j'écoutais sur cette carte-là qu'ils ont faite, c'est le genre de brawler, mais pas le brawler à la Justin Gaethje qui veut brawler puis le fait t'inciter dans un brawl, ça l'ouvre des options pour lui. C'est plus la brawler qui se retrouve dans un combat, qui reçoit des coups de poing, qui sait pas trop quoi faire puis qui se dit oh shit, je sais pas quoi faire, je vais lancer des coups de poing en retour puis whoop, tu sais, de retrouver dans un brawl, mais on s'entend que c'est pas ça que tu veux là, quand tu te retrouves dans un brawl parce que tu sais pas quoi faire d'autre que juste lancer des coups de poing en défense des attaques de ton adversaire. Ça me dit pas grand chose, je pense que Mizuki va peut-être avoir un petit peu de difficulté à cause de la différence de grandeur qui va être gigantesque dans ce combat-là, mais elle est vraiment meilleure qu'elle, donc je pense qu'elle devrait battre Wu Yanan par décision aussi. On passe aux League Prelim, puis là on va se mettre à aller vite parce qu'on s'en sac. Song Kenan contre Derek Krantz, Action Fight, je sais pas pourquoi, mais je pense que j'ai plus confiance en Derek Krantz qu'en Song Kenan, même si Song Kenan a semblé avoir une chin potable puis frapper très très fort, c'est un peu ce que Derek Krantz fait aussi, mais de carrière. Donc j'ai Derek Krantz par TKO au 3e round. 6e combat, John Young Park contre Anthony Hernandez. J'aime juste pas la game, Anthony Hernandez, le gars est très 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 agressif, mais pour aller chercher le clinch, puis il essaie de causer du dommage de là. C'est sûr que ça va peut-être être faisable contre un adversaire qui est un Coréen, qui est un Asiatique, qui va essayer d'avancer, de mettre la pression avec un counter. Tu sais, le Korean Zombie style, là, je mets énormément de pression pour que tu lances, puis je lance des counters en retour. C'est pas mal ça qui arrive avec le chum Jung Yoon Park, puis je pense que je lui donne ce combat-là. J'ai pas piqué beaucoup de combats en faveur des combattants locaux là, asiatiques sur cette carte-là, sauf quand c'est deux asiatiques qui s'affrontent. C'est ici que je vais le faire. Je prends mon 2$ sur Jung Yoon Park contre Anthony Hernandez, que comme je vous dis, j'aime vraiment pas sa game, puis il est sous-développé, puis je pense pas qu'il était prêt tout simplement à être dans l'UFC. C'est un bon prospect que je vois pas comme étant prêt à être dans l'UFC, puis ça paraît. Ensuite, Sumo Derji. Je peux pas croire qu'il est encore là, mais Sumo Derji affronte André Sukamta. J'ai André Sukamta. Bien que c'est le maître pour prendre des mauvaises décisions, c'est le gars qui a comme détruit la jambe à Sean O'Malley, qu'O'Malley était plus capable de tenir debout. Puis Sukamta, c'est ça. Il est tellement plus capable de tenir debout que je pourrais quasiment le TKO juste par le fait que le gars essaie de rester debout. Fait qu'il a décidé de le take down pour le restant de la ronde puis perdre le combat. Mais regardez, je pense que tu peux prendre les pires décisions de la tête puis probablement battre Sumo Derji pareil. Donc j'ai André Sukamta. Ensuite, 205 livres, Da Un Jung affronte Khadis Ibragimov. Et puis Khadis Ibragimov, ça c'est quelqu'un comme Movzar Evloev que je suis depuis, je dirais depuis longtemps, mais je pense qu'il a commencé à se battre pro en 2017. Mais dès ses premiers combats pro, il a battu des gars que je suivais, puis il est devenu un nom d'intérêt sur mes listes de prospects. Là, il a sa chance de rentrer dans l'UFC sur short notice. Puis c'est juste un excellent lutteur, d'après moi il va torcher le plancher avec Da Un Jung. J'attends de grandes choses de lui, de Evloev et du prochain gars de qui on va parler dans le prochain combat, qui est actuellement dans un des bons combats de la carte, mais pour ce qui est d'Ibragimov, je crois qu'il gagne ce combat-là par décision. Parlons-en du bon combat. 155 livres, Damir Ismagulov affronte Thiago Moises. Ismagulov, probablement le meilleur prospect chez les 155 livres, selon moi. Là, je vous dis ça, puis ça va peut-être vous exciter à l'idée de ces combats. Ne vous excitez pas, c'est un clinch fighter, c'est un lutteur, c'est un gars qui rend pas nécessairement ça intéressant, parce qu'il n'y a pas le pace d'un Khabib ou d'un Movzar Evloev, ou d'un complet malade qui va être super agressif au sol. Contrairement à beaucoup de Russes qui souvent sont tellement agressifs avec leur lutte qu'ils prennent même pas le temps de garder leur adversaire au sol pour juste essayer de continuer à grinder, à rusher, à grinder, puis ça fait que son adversaire va juste se relever, se refait takedown, se relève, se refait takedown. Ismagulov est plus un gars positionnel, plus un gars qui va aller chercher ses positions, s'établir là, puis travailler de là. Ça donne pas les meilleurs combats, mais
C'est très efficace, c'est un des meilleurs prospects dans l'UFC. Contre Thiago Moises, cependant, ça va être intéressant parce qu'on a à la fois ici une black belt en jiu-jitsu brésilien au sol qui a déjà landé genre hélicoptère en bar pis des niaiseries de même. Et un gars qui est capable de se défendre debout avec du très bon Muay Thai. Peut-être un peu agressif cependant, je pense que c'est son agressivité à Moises qui va lui coûter cher dans ce combat-là parce que s'il est capable d'être compose, de rester at range, puis d'échanger debout avec Ismagulov, je pense qu'il pourrait le battre pour être bien franc avec vous. Cependant, je pense qu'il va tout le temps se puncher dans le clinch puis des affaires de même puis on sait jamais, peut-être qu'on va avoir un miracle sub d'en dessous à la Paul Craig contre Magomed Ankalaev, mais c'est pas mal la seule manière que je vois Moises battre Ismagulov. J'ai donc Ismagulov par décision. Et puis les deux derniers combats, oh my god, on a, ok, aïe aïe, 135 livres, Aili Alateng, qui a une fiche de 12 victoires, 7 défaites et 1 combat nul, qui affronte le seul et l'unique Batgarel Dana. Puis c'est ça. Je vais prendre Batgarel Dana. J'ai aucune idée qui sont ces combattants-là. À checker leurs fiches, leurs agités. Allez voir leurs fiches. Alateng a déjà perdu contre Song Yadong. Étrangement, Dana a déjà battu Kai Kara France. Puis littéralement, la seule raison pourquoi je le prends dans ce combat-là. Je me dis que s'il a déjà battu Kai Kara France, il doit être capable de battre un gars qui s'appelle Aili Alateng puis qui a quasiment une fiche de 500. Donc, Batgarel Dana. Et puis dans le premier combat de la soirée, Carol Rosa contre Laura Procopio. Ça, c'est le genre de combat, genre, je vais checker du tape sur Carol Rosa. Puis là, tu checks ça, puis t'es genre, elle est tachée, il n'y a aucune chance qu'elle gagne son combat dans l'UFC. Puis là, tu vas checker du tape sur son adversaire, puis tu te rends compte que son adversaire est autant, sinon plus à chier qu'elle. J'ai donc Carol Rosa, soumission round 2, je m'en sers complètement de ces deux combats-là d'ailleurs. Puis ça conclut mes analyses et prédictions pour l'UFC China, Shenzhen, Zhang Gongjing contre Andrade, Weili Zhang. Et puis, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, cette vidéo-là. Je sais même pas s'il y a une personne sur la terre qui va l'écouter, mais j'espère que si tu l'as écouté, que t'as apprécié, tu vas me laisser un petit like, un petit commentaire, toutes ces affaires-là comme d'habitude. Mais en tout cas, si je voulais garder ça court, j'espère que ça s'est court pour vous autres. Ciao!